Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur un nouvel épisode de notre message de révélation. Aujourd'hui, nous allons recevoir la 4e partie de notre message intitulé « Le revêtement divin ». Le revêtement divin, toujours avec le prophète Lovie Elias. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir la 3e façon de changer son revêtement. La 3e façon de transformer, d'accord, son revêtement interne ou son habillement ou son manteau spirituel intérieur. Alors la 3e façon, eh bien, c'est d'avoir un focus. Vous devez être concentré et focalisé, d'accord, sur une source. Vous ne devez pas être connecté à plusieurs sources, c'est-à-dire que vous ne devez pas éparpiller vos énergies. Car la Bible nous fait comprendre clairement qu'une personne qui a double pensée, une personne qui est partagée entre deux pensées, entre deux idées, entre deux croyances, eh bien, est très instable dans toutes ses voies. Et ce genre de personne ne devrait rien recevoir de Dieu. Vous ne pouvez pas servir deux grâces à la fois. Vous ne pouvez pas servir deux manteaux à la fois. C'est soit vous êtes sous un manteau apostolique et c'est lui que vous suivez, c'est lui votre père spirituel ou c'est lui votre mentor spirituel. Soit vous êtes sous un manteau prophétique ou un manteau évangélique. Tout ce que vous pourrez faire, c'est simplement, d'accord, d'écouter les messages des autres qui vous inspirent, mais ne faites pas des autres vos pères spirituels ou vos mentors spirituels, parce que vous devez avoir une source, une et unique source précise qui constitue votre couverture, qui constitue votre manteau, qui constitue l'autel, d'accord, auquel vous êtes connecté par la grâce et par la vertu du Saint-Esprit, constitue l'autel auquel vous êtes nourri par la parole de Dieu régulièrement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être sous deux manteaux à la fois, ce n'est pas possible. Vous devez choisir celui ou le manteau qui vous va le mieux, le manteau qui vous dirige dans votre voie de destin, le manteau qui vous dirige dans votre voie ministérielle. Et tout le reste ne seront que des à côté, d'accord? Tout le reste ne seront que des petits ingrédients que vous allez écouter parce qu'ils vous inspirent. Mais là aussi, faites attention de ne pas juste écouter n'importe qui, n'importe comment. Vous ne pouvez donc pas avoir plusieurs maîtres. Si vous avez choisi de servir ou de vous soumettre à un maître, d'accord, qu'il soit dans le prophétique ou dans l'apostolat ou dans l'évangélisation ou carrément dans le pastorat, eh bien, si vous avez choisi, d'accord, de vous soumettre à la grâce de Dieu sur sa vie, eh bien, vous devez rester focus. Parce que vous devez alors diriger toutes vos énergies, toute votre attention, d'accord, sur cette source et rester focalisé, connecté à cette source. Parce que c'est seulement ainsi que vous pourrez tirer le maximum de cette source et avant même que vous le sachiez, eh bien, vous allez commencer à manifester la même grâce, la même onction. Mais quand vous êtes éparpillé, eh bien, vous ne verrez rien se manifester et vous ne recevrez rien parce que quand vous êtes éparpillé, connecté à plusieurs sources, eh bien, il est clairement écrit dans la Bible que ce genre de personnes ne devrait espérer rien recevoir de Dieu. Et l'autre danger, c'est que vous risquez d'être corrompu, vous risquez d'être souillé. Parce que si vous ne faites pas attention aux choses que vous entendez, aux choses que vous écoutez, aux choses que vous recevez dans votre esprit, eh bien, votre âme, d'accord, va méditer sur ce que vous recevez. Et si vous ne faites pas attention, eh bien, tout ce que vous recevez, en fait, de gauche et à droite, eh bien, va finir par s'incorporer à votre personne, à votre homme intérieur. Et là, vous risquez d'être corrompu spirituellement. C'est pour cela qu'il est important de se connecter à une seule source. Et d'ailleurs, dans la vie, même dans la vie naturelle, vous ne pouvez pas éparpiller vos énergies et espérer avoir de bons résultats. Vous devez choisir une chose et vous concentrer là-dessus, travailler cette chose jusqu'à ce que cette chose porte ses fruits, développer, mettre votre énergie, votre temps, votre focus, votre attention là-dessus, parce que vous espérez recevoir
d'accord, quelque chose de cette source dont vous devez y rester connecté. Vous savez, il y a toujours une transformation quand vous restez focalisé, quand vous restez focus sur une source. Imaginez par exemple qu'au milieu des problèmes, au milieu des situations difficiles, eh bien vous vous mettez à adorer le Seigneur, vous vous mettez à louer, à chanter, d'accord, pour le Seigneur. Maintenant, il faut souligner au passage que les louanges en fait ne sont que une façon, d'accord, de remercier Dieu, de montrer sa gratitude à Dieu pour les choses qu'il a faites. Maintenant, imaginez que, oui, vous vous basez sur les choses que Dieu a déjà faites dans votre vie, mais vous êtes encore au milieu des problèmes, vous avez des situations difficiles et Dieu n'a encore rien fait. Et pourtant, eh bien, vous avez le cœur, d'accord, la force de vous présenter devant lui et de le louer, de l'adorer, de le remercier, d'accord, de lui montrer votre gratitude pour tout ce qu'il fait jusque-là et pour ce qu'il n'a pas fait. Évidemment, quand vous faites cela, eh bien, vous provoquez le ciel et le ciel sera obligé de vous donner quelque chose. Et c'est là le meilleur moment où votre revêtement intérieur commence à être transformé. Là, le meilleur moment où votre vêtement ou votre manteau spirituel intérieur commence à être changé, commence à changer de couleur, commence à briller. Au milieu des louanges, les bénédictions de l'Éternel descendent. Alors quand vous louez Dieu, d'accord, dans cette situation difficile, eh bien le ciel sera obligé de vous bénir, le ciel sera obligé de vous donner un témoignage pour maintenir cette louange. Donc vous devez comprendre alors comment provoquer les choses, d'accord, du règne spirituel afin d'être élevé, afin d'être béni, afin d'être transformé. Alors, dans la ligne de cette révélation, dans la ligne de ce message, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous allez élever votre voix maintenant et prier pendant quelques minutes. Vous allez demander au Seigneur de changer votre vêtement. Vous allez demander au Seigneur de changer, de transformer votre revêtement intérieur. Ensuite, vous allez prier également. Vous allez demander que le Seigneur enlève de vous tout revêtement maléfique, tout revêtement que le monde vous a fait porter, tout revêtement que vous portez depuis votre passé, tout revêtement que les situations de la vie vous ont fait porter par force. Vous allez demander que le Seigneur vous débarrasse des vêtements spirituels négatifs, des revêtements intérieurs mondains, des revêtements intérieurs de maladie, des revêtements intérieurs de souffrance. Vous allez demander que le Seigneur vous débarrasse de toute forme de revêtement, de tout vêtement, de tout manteau spirituel négatif, maléfique que vous portez en ce moment, dans le nom de Jésus-Christ. Alors, une troisième prière que vous allez faire, vous allez prier, vous allez demander que le Saint-Esprit vous aide à renoncer à tout ce qui vous a rendu captif, toute pensée, toute imagination, toute déclaration, toute peur qui vous a rendu captif dans le règne de l'esprit et dans le règne physique également. Vous allez commencer maintenant à dénoncer et à renoncer toutes ces choses. Alors, vous allez ouvrir votre bouche et passer quelques mois à prier et vous allez renoncer toute pensée négative, tout acte négatif, toute chose qui a pu emprisonner vos pensées, qui a emprisonné vos sentiments, qui a emprisonné votre liberté d'expression, toute chose qui vous influence négativement, toute chose qui vous influence par la peur. Eh bien, vous allez prier maintenant et renoncer à toutes ces choses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Mesdames et messieurs, eh bien, c'est la fin de notre message. Comprendre le revêtement divin, la quatrième et la dernière partie. Alors, pour mieux comprendre ce message, je vous recommande vivement de faire recours à la première, la deuxième et la troisième partie, puisque ce message est venu en plusieurs séries. Et ainsi, vous allez mieux suivre la logique et comprendre en profondeur, eh bien, le message qui est véhiculé. Et c'était donc avec le prophète Lovie Elias. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous mettre les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à mettre des questions. Nous ferons le plaisir, d'accord, de vous suivre, de vous répondre.
Alors, si vous avez apprécié ce message, si vous avez aimé, likez, cliquez sur le bouton j'aime et partagez au maximum surtout. Abonnez-vous à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Activez la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos messages. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom chez vous. Mon heure a sonné et votre heure a sonné.